Mardi 27 avril 2021, première destination, le pays de la Teranga, avec le quotidien Libération. Mort de nouveau-né à l'unité néonatale de l'hôpital Magatslo de Linguéré, l'enquête accable le personnel de garde. La relève était introuvable au moment du déclenchement de l'incendie et des sanctions administratives ont été prises immédiatement en attendant des poursuites judiciaires. Apprend le journal, alors qu'avec Réumi Quotidien, on reste dans le même secteur médical, mais cette fois-ci pour parler de faux médicaments. Nouvelle saisie d'une valeur de 38 millions de francs CFA. Trafic de faux médicaments renchérit le quotidien, un mal sans remède. Après celle de la pâte d'oie, une nouvelle saisie opérée le week-end par la douane. Wolf Quotidien offre sa une à Maître Abdoulaye Tall, porte-parole de PASTEF, et il dit que l'emploi ne se décrète pas. Relation entre le président Macky Sall et son peuple, titre l'info, rupture de confiance. Et puis émission d'obligation de relance en manchette du journal Le Mandat, le Sénégal décroche 55 milliards. Au Bénin maintenant, Fraternité Matin écrit qu'en même temps que le Covid-19, il est question de briser l'élan du paludisme au Bénin. Des chiffres qui forcent la poursuite des efforts. Faut-il continuer avec l'impunité, se demande le matinal, concernant les appels incessants au dialogue avec l'opposition instigatrice des violences préélectorales. Et la Nation de titrer ce jour, amélioration du climat des affaires au Bénin, 40 000 entreprises créées en 2020. Au Cameroun, le jour emmène ses lecteurs du côté de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, de l'est et de l'ouest, pour y parler de déficit d'électricité. La grogne monte, apprend le journal. Les populations perdent patience malgré les 500 milliards de francs CFA annoncés par le ministre de l'eau et de l'énergie pour améliorer la qualité de la fourniture en énergie électrique. En manchette du journal Le Messager, une question, celle de savoir qui a tué au Tchad Idriss Déby. 4 jours après l'inhumation du dirigeant tchadien, la thèse d'un complot savamment ficelé s'amplifie au sein du conseil militaire que dirige son fils Mahamet. Haute tension pour Cameroun Tribune entre les usagers et les néos. Au Gabon maintenant une halte. Pour y lire avec l'Union, Covid-19 éclairci à l'horizon, point d'interrogation. Si un mois après son lancement, la campagne de vaccination n'a concerné qu'un peu moins de 7000 personnes, la situation épidémiologique paraît s'améliorer. Le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandong, a fait état hier d'une diminution de 30% du nombre de contaminations et de décès dus au Covid-19. Les 2 prochaines semaines pourraient s'avérer décisives à cet égard. Et maintenant en Côte d'Ivoire, le patriote s'intéresse à l'attaque du camp militaire d'Abobo Ndotré. 12 individus interpellés à Daloa, apprend le journal. Pour le bélier intrépide, il est question de la restructuration du PDC-IRDA. Dans le secret des dernières décisions, lit-on, l'émission confiée à Alakwadieu et Niamke Kofi. Militants et sympathisants saluent la clairvoyance politique de Bédier. Fraternité Matin fait un focus sur le contrat de désendettement et de développement. Santé, eau potable, lycée, de nombreux projets inaugurés cette année et dans la foulée, des experts ivoiriens et français ont fait le point hier à la primature. Le jour plus évoque des gros soucis de Laurent Gbagbo concernant son retour en Côte d'Ivoire après son acquittement et nous atterrirons du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin, qui dit qu'en concrétisation de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI relative à la généralisation de la protection sociale, les adouls sont la première catégorie de professionnels libéraux à bénéficier de l'assurance médicale obligatoire de base. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Et à demain.